Salut à tous, c'est Vivien de la Petite Trotteuse, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien une tendance à la mode en ce moment, en plus du vintage, eh bien c'est le minimalisme. On en trouve partout, avec l'esprit un peu scandinave, avec des matériaux simples mais très efficaces, et bien sûr toujours un design très épuré. Et s'il y a bien une montre qui s'inscrit tout à fait dans la lignée du minimalisme, c'est cette Macmillan Caramel qui est vendue à 180 $ et qui, vous allez voir, est très intéressante. C'est parti! Macmillan, c'est une marque franco-suisse qui est inspirée du monde urbain et en particulier du cyclisme. En fait, les designers et les concepteurs de la marque Macmillan sont particulièrement friands de déplacements urbains, de se déplacer de façon très moderne, très propre et en même temps avec style. Notamment, on connaît la mode des fixie ou des commuteurs, donc c'est des sortes de vélos qui sont adaptés pour des petits parcours et qui sont toujours très élégants et un peu vintage, et surtout très simple. Vous allez voir, c'est le maître mot de ce test, c'est la simplicité. Cette marque aussi, elle exprime des valeurs qui sont la simplicité et l'efficacité. On est sur une montre qui exprime un design minimaliste, mais fonctionnel. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Au niveau du packaging, eh bien, Macmillan a fait simple mais efficace. La boîte qui contient la montre pour le transport, eh bien, c'est une boîte rectangulaire en carton épais noir qui n'a rien forcément de magnifique, mais elle fait son travail. Elle maintient bien la montre, c'est tout ce qu'on lui demande. Son design est très épuré comme la montre, de toute façon ça reflète bien ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Et voilà, c'est tout, c'est une boîte qui fait son travail et qui est plutôt agréable à regarder, bien qu'elle n'ait pas un grand intérêt par rapport à l'étui par exemple, le Watch Roll de la montre d'Anne Henry. Et bien cette montre Macmillan, elle dispose d'un boîtier en acier 316L qui est poli. Donc il est entièrement brillant, c'est très joli. Les détails du boîtier sont vraiment soignés, c'est-à-dire qu'on a des formes qu'on ne croise pas partout. C'est pas un boîtier qui est banal, mais pourtant il est classique. Il n'a rien de perturbant, il n'a rien de vraiment différent, mais il a cette petite touche de sobriété et d'élégance. Le boîtier, eh bien, dispose d'une couronne de réglage qui est décorée. Tout autour de la couronne, on a des petits picots qui permettent de bien la manipuler. En plus de ça, elle est plutôt grande mais très fine. On a certains détails qui sont très soignés, notamment la forme des cornes d'attache du bracelet. Et le maître mot de ce boîtier aussi, eh bien, c'est la simplicité. On n'a aucune fioriture, on n'a aucun ajout inutile, c'est vraiment très simple. Le boîtier, il est léger aussi, c'est vraiment surprenant quand on prend la montre en main, il est vraiment léger. L'acier doit être assez fin, pas pour autant qu'elle donne une impression de fragilité ou de mauvaise qualité, elle fait très qualitative. Le verre est un verre en minéral durci bombé, qui est assez joli, il est entièrement transparent, enfin il n'y a pas du tout de traitement et de reflets de couleur dessus. C'est très basique, c'est très neutre et ça lui donne aussi un charme. Et à l'intérieur de ce boîtier, eh bien, on trouve un mouvement à quartz japonais qui vient de chez Miyota. Alors certains regrettons que ce ne soit pas mécanique, mais encore une fois, on ne peut pas toujours avoir des montres mécaniques et à 180 $, c'est encore plus compliqué. Le cadran de cette Macmillan, il est remarquable parce que justement, il est très léger visuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une impression de lourdeur, c'est très aéré, c'est très simple, c'est très minimaliste, encore une fois. On a un minimalisme qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a certaines marques en fait qui vont faire le choix de tout enlever du cadran, de garder que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes. C'est un pari qui est osé, qui est réussi en général, puisque c'est très joli. Après, au point de vue fonctionnel, c'est un peu gênant dans le sens où ça peut être compliqué de savoir exactement quelle minute il est. J'ai une montre qui est comme ça, et j'en ai une qui me vient en tête qui est la Bulbul, qui est très jolie, mais qui fonctionnellement n'est pas forcément la plus adaptée. Et donc ici, Macmillan a choisi justement de conserver cet aspect fonctionnel, et c'est très bien joué, surtout que ça reste très joli. On a par exemple des graduations en forme de points qui sont tout autour du cadran, qui sont très petites, et qui, à toutes les heures, sont un point en fait luminescent. Donc c'est une luminescence très légère, on n'est pas sur de la luminescence super luminova de Seiko par exemple, mais c'est entièrement suffisant pour voir l'heure s'il fait sombre dans la pièce dans laquelle vous vous situez. En plus de ces petites graduations, on a des cercles donc, qui sont répartis à toutes les heures, et il y en a deux à minuit, pour symboliser justement la remise à zéro entre guillemets de l'heure. Ça c'est très bien vu, c'est un petit détail, mais c'est très important. Les aiguilles sont très fines, elles sont vraiment très légères aussi visuellement. Elles sont aussi luminescentes, il y a un fin trait luminescent qui passe au milieu de l'aiguille des heures et de l'aiguille des minutes, c'est très bien vu. Et on a une trotteuse qui est extrêmement discrète, mais qui pour autant reste bien visible, qui est aussi couleur acier. Les trois aiguilles sont couleur acier gris, c'est très joli, et ça rend l'ensemble vraiment très cohérent et agréable à regarder. Le fond de la montre, je pensais qu'il était blanc en photo. Alors il n'est pas blanc, c'est pas forcément un problème du tout,
mais il est légèrement gris métallisé, c'est très clair, c'est plutôt joli, mais en fait comme je m'attendais à blanc, j'étais un petit peu surpris. Mais bon, ça n'empêche que c'est très joli. Et comme décoration sur le cadran, eh bien en fait on a que le logo qui est placé à 12 heures. Il est un petit peu grand peut-être, j'aurais peut-être mis un tout petit peu plus petit, mais bon ça c'est du détail, et puis ce sont mes goûts personnels. En ce qui concerne le bracelet, on a un bracelet en cuir véritable, c'est très important, c'est du vrai cuir de bonne qualité, et c'est un cuir qui est tanné, c'est-à-dire qu'on n'a pas une texture qui est brillante et lisse comme du vernis, mais on a un cuir qui est un peu brut, un petit peu rugueux, mais qui reste très doux à la fois en même temps, ça fait un petit peu comme une peau de chamois, c'est vraiment très très joli, et je pense qu'avec le temps, il va avoir une légère patine par-dessus aussi, et ça pourrait être vraiment super sympa à regarder. Le bracelet est très doux donc, il est en plus de ça très confortable. Sa couleur est donc un marron assez clair. Pareil, en photo sur le site de Macmillan, je pensais qu'il était un petit peu plus foncé. Alors ça n'empêche que je le trouve toujours très beau, mais je pense qu'ils devraient peut-être ajuster un peu leurs photos pour que ça ressemble un petit peu plus à la réalité. Mais bon, ça encore une fois, c'est du détail. Avec les photos que je vous fournis dans l'article de test et dans cette vidéo, je pense que vous aurez suffisamment de matière pour choisir. Tout autour du bracelet, on a une surpiqûre qui est exactement de la même couleur que le cuir. Donc c'est assez joli, c'est très discret, ça permet d'avoir une bonne robustesse sur le bracelet. Le dessous est en cuir beige lisse. On a 2 tampons, donc cuir véritable, et le logo de la marque qui sont de chaque côté du bracelet. Et puis pour fermer ce bracelet, eh bien, on a une boucle à ardillon tout à fait ordinaire, qui est très classique, qui est très sobre et un peu banale, très honnêtement, sur laquelle on retrouve le logo de Macmillan. Alors c'est une boucle qui fait très bien son travail, mais peut-être qu'un petit peu plus original, ça aurait été sympa. Pour conclure avec cette Macmillan, eh bien en fait c'est très simple, c'est que en ce moment, c'est la mode du vintage et du minimalisme. Cette montre, elle fait les deux. Elle a un aspect qui est justement très brut, très naturel, donc notamment avec le bracelet, donc un peu vintage du coup. Et on a une montre qui est en même temps très moderne, qui utilise des matériaux récents, qui ne sont pas du tout datés. Et en plus de ça, on a un look qui est minimaliste, mais qui reste entièrement fonctionnel. La lecture de l'heure est très simple, elle est très rapide, la lisibilité est excellente. En gros, si vous aimez son design, que vous avez 180 $ à dépenser, et que vous appréciez cette montre, vous pouvez y aller, c'est une montre de très bonne qualité, vous serez en aucun cas déçu. Et en plus de ça, les personnes de chez Macmillan avec qui j'ai pu discuter sont super gentilles. Donc si vous avez l'occasion de parler avec elle, ce sera d'autant plus agréable. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!